écoutez, la question, puisqu'en fait il n'y a pas des questions qui se posent, c'est pourquoi? Pourquoi migrer en 11G, puisque aujourd'hui j'ai des bases 9, 10, des fois des versions plus anciennes, 7 ou 8, qui fonctionnent avec des applications dessus. Il n'y a pas forcément de raison de le faire. Un exemple récent et intéressant à nos yeux, c'est le synchrotron Soleil. Le synchrotron Soleil, c'est un accélérateur particules avec un collisionneur qui produit des données au travers de lignes de lumière. Ces données doivent être stockées pour pouvoir être par la suite analysées par les chercheurs dans le cadre de leur projet. Au synchrotron Soleil, il y avait une base de données pour stocker ces données 10G, toute seule, dans un coin, et se posait le problème de la disponibilité de ces données, d'une part, des performances de l'acquisition de données, parce que le flux de données peut s'avérer être très important en production. Et la question s'est donc posée, est-ce que je monte un cluster sur la base 10G ou est-ce que j'en profite pour changer de version? La réponse à apporter a été, on va en profiter pour changer de version et monter une infrastructure qui s'appelle un géocluster, donc un cluster étendu entre deux sites avec de la réplication de B qui est entièrement gérée par les logiciels Oracle. Ce géocluster va donc permettre d'apporter de la très haute disponibilité, même en cas de rupture de site, et profiter donc de toutes les fonctionnalités de la base de données 11GR2 et de l'amélioration de performance dans le même temps. La méthodologie est une méthodologie commune de migration. Une migration, ça ne se fait pas simplement en cliquant sur un bouton malgré tout. Nous avons d'abord procédé à une phase d'étude. Cette phase d'étude permettait de valider deux choses. L'architecture qui était choisie, donc deux géoclusters avec leur environnement matériel, et de valider aussi que les spécificités que cette base de données comportait, donc l'utilisation de SQL Loader par exemple, pour massivement importer des données à partir de fichiers, que ces spécificités allaient pouvoir se migrer facilement sur la 11G, sur cet environnement GeoCluster, donc une phase d'étude et de validation. Suite à cette phase d'étude, nous avons mis en place la production et procédé à la migration de données selon une méthode parmi toutes celles qui sont offertes par Oracle pour migrer ces données. Alors moi je vais vous dire, il y a deux choses qui me motivent particulièrement pour mes clients. C'est d'abord la compression de données qui est apparue avec la version 11G Release 1 et qui a été améliorée encore avec des nouvelles fonctionnalités dans la 11G Release 2. La compression de données, ce n'est pas simplement la possibilité d'économiser du disque, c'est-à-dire de compresser les données stockées, mais c'est aussi la possibilité d'accélérer le fonctionnement de la base de données, puisque ces données compressées sont remontées compressées dans la mémoire et sont traitées compressées dans l'exécution des requêtes. On a une accélération qui peut être très très importante et qui a été démontrée par des benchmarks. La deuxième fonctionnalité intéressante, c'est pour moi le socle de toute l'infrastructure Oracle à venir, c'est l'infrastructure grid. Et là encore, Oracle est passé d'un modèle de clustering simple avec RAC à un modèle d'infrastructure complète en sortant ce qu'on appelle le clusterware du noyau de la base de données. Le clusterware est devenu complètement indépendant et permet d'installer une infrastructure à la fois hautement disponible et agile, donc capable de supporter des réaménagements au fil de la vie de la production, tout cela avec une flexibilité sans commune sur le marché.